Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Il y a des choses les plus importantes dans la vie pour améliorer soi-même et pour avoir la maîtrise de soi. Dans ce cas, il y a le philosophe le plus incroyable qui s'appelle Socrate qui il a suggéré beaucoup des citations qui sont aidées beaucoup des gens. Voici les citations les plus célèbres au monde qu'il a été généreux, mais pour avoir beaucoup des autres vidéos, il faut cliquer sur s'abonner et partager aux autres, mais si tu veux cliquer sur aimer et faire les commentaires, merci. Alors parmi les citations de Socrate Tout d'abord, on doit expliquer quelques citations. Connais-toi toi-même. Une plongée dans la sagesse socratique parmi toutes les maximes philosophiques qui ont traversé les âges peut résonner aussi puissamment que celle-ci. Connais-toi toi-même. Gravée à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes, cette phrase a été reprise, méditée et approfondie par Socrate, au point de devenir le fondement même de sa pensée. Mais que signifie réellement cette injonction? Et pourquoi Socrate en a-t-il fait le point de départ de sa quête philosophique? 1. L'origine de la maxime, le précepte gnotis soton, en grec ancien, ne vient pas directement de Socrate, mais des anciens temples grecs, où il servait de conseil spirituel. Cependant, c'est Socrate qui en a fait le cœur de sa démarche intellectuelle et morale. Pour lui, la connaissance de soi n'était pas un simple exercice de méditation, mais une exigence vitale pour atteindre la sagesse, la vertu, et ultimement, une vie bonne. Une critique des fausses certitudes. Socrate vivait dans une Athènes bouillonnante, pleine de sophistes, des orateurs habiles, capables de défendre n'importe quelle thèse sans véritable souci de vérité. Face à eux, Socrate choisit une autre voie. Plutôt que de prétendre savoir, il commence par poser des questions simples. Et ces questions, souvent dérangeantes, mettent en lumière les contradictions de ses interlocuteurs. Cette méthode, appelée maïeutique, visait à faire accoucher l'esprit des vérités qu'il porte en lui, mais qu'il ignore. Pour cela, il fallait d'abord une étape cruciale, la prise de conscience de son ignorance. C'est ici qu'intervient le « connais-toi toi-même ». Reconnaître ses limites, ses illusions, ses préjugés, est la première étape vers le véritable savoir. Connaître l'âme, non le corps. Contrairement aux sophistes ou aux matérialistes, Socrate ne s'intéressait pas à l'étude du monde physique, des astres ou des éléments. Il affirmait que la vraie connaissance est celle de l'âme. Pour lui, nous ne sommes pas d'abord des corps, mais des êtres doués de raison, de désir, de volonté morale. Se connaître soi-même, c'est donc explorer son âme, comprendre ce qui nous pousse à agir, ce que nous aimons, ce que nous redoutons, ce que nous croyons juste ou injuste. C'est examiner ses valeurs, ses intentions, et mettre à l'épreuve ses choix. Une exigence morale. Ce que Socrate révèle avec cette maxime, c'est que la connaissance de soi est inséparable de la vertu. On ne peut pas devenir juste, courageux ou tempérant sans savoir qui l'on est réellement. Un homme injuste, pour Socrate, n'est pas seulement mauvais, il est aussi ignorant. Il ne sait pas ce qu'est la justice, ni pourquoi il agit mal. Dès lors, se connaître soi-même devient une condition indispensable pour mener une vie bonne. C'est à travers ce travail intérieur que l'homme peut orienter ses actions vers ce qui est juste, bon et véritable. Une philosophie de la responsabilité. Connais-toi toi-même. C'est aussi une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie. Plutôt que d'accuser les dieux, la fatalité ou les autres, Socrate encourage chacun à se tourner vers soi pour comprendre l'origine de ses maux. Ce regard intérieur n'est pas une fuite du monde, mais un acte de lucidité. Dans un monde incertain, souvent injuste, cette maxime donne un repère fondamental. Si je me connais moi-même, je peux devenir maître de mes passions, de mes réactions, de mes désirs. Je peux transformer ma vie de l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Une actualité brûlante aujourd'hui encore, la sagesse de Socrate résonne avec force. À l'ère des réseaux sociaux, du paraître, des images, du bruit constant, qui prend encore le temps de se connaître véritablement. Le connais-toi toi-même devient un acte de résistance. Résister à l'agitation, au conditionnement, à la superficialité. Se connaître, c'est aussi savoir ce que l'on veut profondément, au-delà des modes ou des attentes sociales. C'est poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Suis-je en accord avec mes choix? Est-ce que je vis ma propre vie, ou celle qu'on attend de moi? 7. Une ouverture vers la transcendance. Enfin, chez Socrate, se connaître soi-même ne signifie pas s'enfermer dans l'ego. Au contraire, cela mène à une forme d'humilité. Plus on se connaît, plus on comprend qu'on est petit face à l'immensité du monde, face à la vérité, à la sagesse ou à Dieu, selon les lectures. C'est pourquoi Socrate relie souvent la connaissance de soi à une quête de transcendance. L'homme qui se connaît peut alors dialoguer avec le divin, non plus dans des prières rituelles, mais dans un dialogue intérieur, profond et sincère. L'autre citation, tout ce que je sais,
c'est que je ne sais rien, l'humilité comme fondement de la sagesse. Parmi toutes les phrases attribuées à Socrate, aucune n'est aussi célèbre ni aussi emblématique de sa pensée que celle-ci. À tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette déclaration, paradoxale en apparence, est le cœur battant de la philosophie socratique. Elle résume en quelques mots une attitude intellectuelle profondément révolutionnaire pour son époque et toujours bouleversante aujourd'hui. La conscience de sa propre ignorance comme point de départ de la quête de vérité. Une réponse à l'oracle de Delphes. L'origine de cette maxime est souvent liée à un épisode célèbre. Un ami de Socrate interrogea l'oracle de Delphes pour savoir s'il existait un homme plus sage que Socrate. La Pythie répondit, « Il n'y a personne de plus sage. » Étonné, Socrate partit alors interroger les citoyens les plus réputés pour leur savoir, politiciens, poètes, artisans, sophistes. Et ce qu'il découvrit, c'est que tous prétendaient savoir, mais qu'en vérité, leur savoir était superficiel ou incohérent. Socrate en conclut que, contrairement à eux, lui ne prétendait pas savoir ce qu'il ignorait. C'est cette lucidité face à l'ignorance qui faisait de lui l'homme le plus sage. Un renversement radical dans une société grecque qui valorisait le savoir, le prestige intellectuel et la rhétorique. Cette déclaration de Socrate est un véritable choc. Elle remet en cause non seulement les prétendus savoirs établis, mais aussi l'idée même de sagesse comme accumulation de connaissances. Socrate ne rejette pas le savoir en soi, mais il remet en question la prétention de savoir sans fondement. Il ne s'agit pas de rejeter toute connaissance, mais d'admettre que le vrai savoir commence quand on reconnaît ses propres limites. La naissance de la philosophie critique, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, n'est pas une démission de l'intelligence. C'est, au contraire, l'acte fondateur de la pensée critique. Socrate ne se contente pas d'un scepticisme passif. Il interroge, il cherche, il questionne. La reconnaissance de l'ignorance est la condition pour aller vers un savoir authentique. C'est là que sa méthode, le dialogue, la dialectique, prend tout son sens. En confrontant les idées, en débusquant les contradictions, il ouvre un espace où la vérité peut émerger non par autorité, mais par raisonnement. Une leçon d'humilité. Cette citation incarne une forme radicale d'humilité intellectuelle. Dans un monde où chacun veut avoir raison, où l'opinion prime sur la réflexion, Socrate nous rappelle une chose fondamentale. Le savoir véritable ne gonfle pas l'ego, il le modère. Admettre que l'on ne sait pas, ce n'est pas une faiblesse, mais un signe de maturité. Cela permet de rester ouvert, curieux, attentif à l'autre. C'est une posture de remise en question permanente, un antidote contre le dogmatisme. Une critique des faux experts. Socrate utilisait souvent cette maxime pour démasquer les faux sages, ceux qui utilisent leur statut ou leur verbe pour faire croire qu'ils détiennent la vérité. Pour lui, ces prétendus experts représentent un danger pour la cité, car ils diffusent des idées sans les avoir examinées. Ainsi, cette phrase devient aussi un avertissement politique. Méfie-toi de ceux qui affirment tout savoir. La véritable autorité intellectuelle ne vient pas du discours, mais de la capacité à reconnaître ce qu'on ignore et à chercher avec rigueur. Une invitation à la quête en proclamant qu'il ne sait rien. Socrate ne ferme pas la porte à la connaissance. Il ouvre, au contraire, un chemin vers elle. Ce chemin est long, exigeant, mais sincère. Il passe par l'écoute, le doute, l'examen de soi et du monde. Cette citation est donc une invitation à devenir philosophe, non pas au sens académique, mais au sens existentiel. Vivre en quête de vérité, sans jamais se satisfaire des réponses toutes faites. Cela signifie apprendre toute sa vie, rester un élève du réel, un chercheur du sens. Une vérité toujours actuelle aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, d'experts autoproclamés, de débats enflammés et d'opinions éclatées, la parole de Socrate résonne avec une force particulière. Elle nous rappelle que la vraie sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à discerner ce que l'on ne sait pas. Dans les sciences, l'éducation, la politique ou la spiritualité, cette attitude socratique reste une boussole essentielle. Le doute haine. L'autre citation, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. L'appel de Socrate à la conscience par cette phrase prononcée lors de son procès, Socrate ne livrait pas seulement une déclaration personnelle, il posait une des pierres angulaires de la philosophie occidentale. En affirmant que la vie doit être examinée pour avoir du sens, il rompait avec la tradition des croyances aveugles et des habitudes non questionnées. Il lançait un appel universel à chaque être humain. Réfléchis à ta vie, comprends qui tu es, interroge tes valeurs, sinon tu ne vis pas pleinement. Un contexte dramatique. Socrate prononce ces mots devant les juges d'Athènes, qui l'accusent de corrompre la jeunesse et de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Il risque la peine de mort, mais loin de chercher à s'en sortir par des flatteries, il reste fidèle à sa démarche.
Vivre sans examiner sa vie, pour lui, équivaut à une forme de mort spirituelle. Cette citation devient ainsi un témoignage de courage intellectuel et de fidélité à la vérité. Il préfère mourir que de vivre sans exercer sa pensée critique. Qu'est-ce que l'examen de la vie? Il ne s'agit pas ici d'un examen au sens scolaire, mais d'un processus continu de réflexion, d'introspection, de remise en question. Pour Socrate, un être humain doit constamment se demander « Pourquoi fais-je ce que je fais? Quelles sont mes croyances et sont-elles fondées? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que mes désirs me mènent vers le bien ou vers l'illusion ?» Cet examen n'est pas un moment isolé, mais une manière d'exister. Il transforme la vie en un espace d'apprentissage, où chaque acte, chaque choix devient une opportunité de croissance. Vivre en conscience, une vie sans examen, est une vie vécue en pilote automatique, où l'on suit les normes, les traditions, les désirs inculqués, sans jamais interroger leur sens. Pour Socrate, ce mode de vie est indigne de l'homme, parce qu'il nie sa capacité unique, la raison. L'examen, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est ce qui permet de passer de l'instinct à la liberté, de la répétition à la création, de la soumission à la maîtrise de soi. Une exigence de vérité intérieure. Socrate ne cherche pas à imposer une vérité universelle. Il ne donne pas de leçons toutes faites. Ce qu'il veut, c'est que chacun parte à la recherche de sa propre vérité, mais à condition que cette recherche soit honnête, rigoureuse, critique. L'examen de la vie, c'est une quête intérieure, on y découvre voilà ce qui est confortable. Mais Socrate nous dit que ce confort est trompeur. Il endort l'esprit. Il alien l'individu. Il étouffe la liberté. L'examen, lui, est inconfortable. Il dérange, il bouleverse, il crée parfois des conflits. Mais c'est le prix à payer pour grandir en vérité, pour sortir des illusions et vivre pleinement. Une leçon pour notre temps dans un monde saturé d'informations, d'images, d'opinions prêtes à consommer. Le risque d'une vie sans examen est plus grand que jamais. On pense à travers les algorithmes, on réagit à travers les tendances, on vit selon des modèles imposés par la société de consommation. La parole de Socrate devient donc plus actuelle que jamais. Elle nous rappelle que penser par soi-même, prendre le temps de réfléchir à sa vie, à ses actes, à ses choix, est un acte de résistance et de liberté. Une spiritualité de la raison enfin. Cette citation n'est pas seulement un appel à la raison, mais aussi à une forme de spiritualité. L'examen de la vie nous met en contact avec des questions fondamentales. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vérité? Pourquoi suis-je ici? Socrate n'était pas un dogmatique. Il croyait que l'homme pouvait, par la raison, s'élever au-dessus du chaos, entrer en dialogue avec une forme de transcendance, non pas par la foi aveugle, mais par la quête sincère. L'autre citation, le vrai sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. La sagesse par le doute. Cette citation, qui prolonge et nuance le célèbre « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », condense la pensée socratique en une vérité à la fois provocante et profondément libératrice. La véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation de savoir, mais dans la reconnaissance humble de son ignorance. À travers cette idée, Socrate nous livre une leçon d'humilité, de lucidité et d'ouverture à la vérité. À rebours des faux savants et des orgueilleux, le sage est celui qui ne se croit pas arrivé, mais qui continue de chercher. La sagesse socratique, un paradoxe fécond à première vue. Cette phrase semble paradoxale. Comment un sage peut-il ne rien savoir? Et si tel est le cas, pourquoi serait-il considéré comme sage? Socrate ne dit pas que le sage est totalement ignorant, mais qu'il ne prétend pas tout savoir. Il reconnaît ses limites, il sait que toute connaissance humaine est imparfaite, incomplète, sujette à l'erreur. En ce sens, le sage est celui qui ne confond jamais savoir et certitude. Cette attitude ouvre la porte à l'apprentissage perpétuel. Là où les autres s'arrêtent, convaincus d'avoir raison, le vrai sage continue d'apprendre, de questionner, de progresser. Une critique des faux savants. Socrate passait son temps à interroger les notables d'Athènes, politiciens, artisans, poètes, sophistes. Il leur posait des questions simples, mais percutantes. Et il découvrait, souvent avec ironie, que ceux qui prétendaient savoir n'étaient pas capables de justifier leurs affirmations. Ce que Socrate dénonçait, ce n'était pas l'ignorance, mais l'illusion de savoir. Pour lui, celui qui croit savoir alors qu'il ne sait pas est plus ignorant encore que celui qui reconnaît simplement son ignorance. Cette critique n'est pas seulement intellectuelle, elle est éthique. Celui qui prétend savoir peut manipuler, imposer ses idées, se fermer au dialogue. Tandis que celui qui reconnaît ne pas savoir reste humble, ouvert, capable d'apprendre et d'écouter. La sagesse comme attitude,
non comme possession. Ce que nous apprend cette citation, c'est que la sagesse n'est pas un stock de connaissances, mais une disposition intérieure. Le sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui vit avec la conscience de sa finitude, de sa vulnérabilité, de son incomplétude. C'est pourquoi cette maxime peut être vue comme une révolution du rapport au savoir. Au lieu de glorifier la puissance intellectuelle, elle valorise la lucidité, l'écoute, la modestie. Le sage ne se place pas au-dessus des autres. Il s'inscrit dans un chemin commun, celui de la recherche de sens. Un appel à la pensée critique. Celui qui sait qu'il ne sait rien ne reste pas passif. Il ne se résigne pas à l'ignorance. Au contraire, cette conscience devient le moteur de sa réflexion. Elle le pousse à examiner les idées, à questionner les évidences, à tester les opinions par la raison. Cette attitude est à la base de la pensée critique moderne. Elle est essentielle en philosophie, mais aussi en sciences, en politique, en éducation. C'est elle qui permet de distinguer une croyance d'un savoir, une opinion d'un argument, une illusion d'une vérité. Une leçon d'humilité existentielle au-delà de l'intelligence. Cette maxime parle aussi de l'humilité existentielle. Le sage, chez Socrate, est conscient de la complexité du monde, de l'immensité de ce qu'il ignore, de la fragilité de l'homme face au mystère. Cette humilité est féconde, elle nous préserve de l'arrogance, de la violence intellectuelle, du fanatisme. Elle nous apprend à vivre avec le doute, l'incertitude, la complexité non pas comme un mal, mais comme le propre de la condition humaine. Une sagesse toujours vivante aujourd'hui. Cette parole de Socrate est plus pertinente que jamais. Dans un monde saturé de données, de pseudo-experts, de débats polarisés, la tentation est forte de croire que savoir, c'est avoir réponse à tout. Pourtant, nombre de nos convictions reposent sur des préjugés, des raccourcis, des émotions. Le vrai sage moderne, à l'image de Socrate, est celui qui ose dire « Je ne sais pas, mais je veux comprendre, je veux écouter, je veux apprendre ». Cette attitude permet des dialogues authentiques, des débats constructifs, une co-construction du savoir. La quête infinie de vérité. Socrate savait que la vérité ultime n'était peut-être pas accessible à l'homme, mais il croyait que la recherche de la vérité était en elle-même une forme de salut. Le sage n'est pas celui qui possède la vérité, mais celui qui vit dans sa poursuite. C'est une sagesse de l'attention, de l'effort, du doute fertile. Elle nous empêche de nous figer, de nous endormir dans nos certitudes. Elle garde la pensée vivante, alerte, toujours en mouvement. Un chemin vers la liberté. En reconnaissant qu'il ne sait rien, le sage se libère. Il se libère des dogmes, des illusions, des fausses sécurités. Il se libère aussi de l'ego, du besoin d'avoir toujours raison. Il devient disponible, ouvert, libre de penser autrement. Cette liberté est exigeante. Elle demande du courage, de l'honnêteté, de la patience. Mais elle est le fondement même de la philosophie, et sans doute, de toute vie véritablement humaine. L'autre citation, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, la honte est de ne pas apprendre. L'éthique de l'apprentissage chez Socrate. Avec cette citation, Socrate touche à une vérité fondamentale de la condition humaine. Nul ne naît savant, mais tout homme a la capacité d'apprendre. L'ignorance n'est pas une faute en soi. Ce qui est condamnable, c'est le refus d'apprendre, de se remettre en question, d'avancer. Dans un monde où l'orgueil et la peur du jugement bloquent souvent l'accès à la connaissance, Socrate nous enseigne ici une leçon d'humilité, de progrès et de dignité intellectuelle. L'ignorance n'est pas une faute morale. Dès cette phrase, Socrate redéfinit la notion d'ignorance. Elle n'est pas honteuse, elle est naturelle. L'être humain naît sans savoir. Il découvre, apprend, construit sa compréhension du monde progressivement. À l'opposé des discours élitistes ou méprisants envers ceux qui ne savent pas, Socrate adopte une position profondément humaine et bienveillante. Ne pas savoir est une situation normale. C'est la base même de l'apprentissage. L'enfant ne sait pas, mais il apprend. L'adulte aussi, s'il accepte son ignorance. C'est pourquoi cette phrase est à la fois un encouragement et une libération. On a le droit de ne pas savoir. La honte commence au refus d'apprendre, mais Socrate ne s'arrête pas là. Il ajoute une exigence. Refuser d'apprendre, c'est là où commence la vraie faute. Celui qui ne cherche pas à comprendre, celui qui se complaît dans l'ignorance par paresse, orgueil ou indifférence, se ferme à sa propre croissance. Ce refus peut prendre plusieurs formes. L'arrogance, croire qu'on sait déjà tout. La peur, avoir honte de poser des questions, de montrer son ignorance. L'indifférence, ne pas accorder d'importance à la connaissance ou à la vérité. Socrate considère ces attitudes comme des formes d'aveuglement et même d'injustice envers soi-même. L'autre citation, il n'y a pas de honte à ne pas savoir,
La honte est de ne pas apprendre. L'éthique de l'apprentissage chez Socrate avec cette citation. Socrate touche à une vérité fondamentale de la condition humaine. Nul ne naît savant. Mais tout homme a la capacité d'apprendre. L'ignorance n'est pas une faute en soi. Ce qui est condamnable, c'est le refus d'apprendre, de se remettre en question, d'avancer. Dans un monde où l'orgueil et la peur du jugement bloquent souvent l'accès à la connaissance, Socrate nous enseigne ici une leçon d'humilité, de progrès et de dignité intellectuelle. L'ignorance n'est pas une faute morale des 7 phrases. Socrate redéfinit la notion d'ignorance. Elle n'est pas honteuse, elle est naturelle. L'être humain naît sans savoir. Il découvre, apprend, construit sa compréhension du monde progressivement. À l'opposé des discours élitistes ou méprisants envers ceux qui ne savent pas, Socrate adopte une position profondément humaine et bienveillante. Ne pas savoir est une situation normale. C'est la base même de l'apprentissage. L'enfant ne sait pas, mais il apprend. L'adulte aussi, s'il accepte son ignorance. C'est pourquoi cette phrase est à la fois un encouragement et une libération. On a le droit de ne pas savoir. La honte commence au refus d'apprendre, mais Socrate ne s'arrête pas là. Il ajoute une exigence. Refuser d'apprendre, c'est là où commence la vraie faute. Celui qui ne cherche pas à comprendre, celui qui se complaît dans l'ignorance par paresse, orgueil ou indifférence, se ferme à sa propre croissance. Ce refus peut prendre plusieurs formes. L'arrogance, croire qu'on sait déjà tout. La peur, avoir honte de poser des questions, de montrer son ignorance. L'indifférence, ne pas accorder d'importance à la connaissance ou à la vérité. Socrate considère ces attitudes comme des formes d'aveuglement et même d'injustice envers soi-même. Car apprendre, c'est se rendre meilleur, plus libre, plus lucide. Refuser d'apprendre, c'est refuser de devenir soi-même pleinement. 3. L'apprentissage comme vocation humaine dans cette perspective. Socrate fait de l'apprentissage une vocation profondément humaine. Ce qui distingue l'homme, ce n'est pas ce qu'il sait, mais sa capacité à chercher, à comprendre, à transformer son ignorance en savoir. Cette recherche n'a pas de fin. Même le plus savant des philosophes ne sait pas tout. Socrate lui-même ne cessait de dire « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Mais justement, c'est cette conscience de l'ignorance qui ouvre la voie à un apprentissage sans fin. Le véritable sage n'est pas celui qui possède toutes les réponses, mais celui qui ne cesse de poser des questions. 4. Une leçon d'humilité active. Cette maxime contient aussi une leçon d'humilité, mais pas d'une humilité passive qui renonce à agir. Bien au contraire. Il ne s'agit pas de dire « je ne sais pas » pour se déresponsabiliser, mais pour se mettre en mouvement. Reconnaître son ignorance, c'est oser apprendre, c'est se montrer vulnérable, mais aussi courageux. C'est une attitude rare dans un monde où l'on valorise l'image de la maîtrise, de la compétence immédiate. Socrate inverse les valeurs sociales habituelles. Ce n'est pas celui qui prétend savoir qui est digne d'admiration, mais celui qui ose apprendre. 5. Une pédagogie du dialogue pour Socrate. Apprendre ne se fait pas seul dans son coin. C'est un acte profondément relationnel. Il enseignait en posant des questions, en dialoguant avec ses interlocuteurs, en les amenant à reconnaître leurs propres contradictions. Sa méthode, appelée maïeutique, visait à accoucher les esprits plutôt qu'à leur imposer des vérités. Cela suppose que chacun accepte de s'ouvrir à l'autre, de reconnaître qu'il ne sait pas, et de s'engager sincèrement dans la recherche de la vérité. Le refus d'apprendre, au contraire, coupe tout dialogue. Il enferme dans une posture défensive, figée, stérile. 6. Une parole actuelle dans nos sociétés modernes, où l'information est partout mais la réflexion rare, cette parole socratique résonne avec force. Beaucoup préfèrent afficher des certitudes que d'avouer leur ignorance. Poser une question est parfois vu comme un aveu de faiblesse. Pourtant, c'est un acte de force intellectuelle. Aujourd'hui encore, ne pas savoir n'est pas honteux. Mais refuser d'apprendre, par paresse ou par peur du regard des autres, c'est renoncer à ce qui fait notre humanité. 7. Une invitation à la responsabilité. Il ne suffit pas de dire « je ne sais pas » pour être sage. Encore faut-il vouloir apprendre. Le désir de savoir, le goût de la vérité, la volonté de s'améliorer. Voilà ce que Socrate valorise. Cette citation est donc une invitation à la responsabilité. Chacun a le devoir de s'instruire, de s'ouvrir à la connaissance, de corriger ses erreurs. Cela demande du temps, de l'humilité, parfois du courage. Mais c'est ainsi que l'on devient plus juste, plus lucide, plus humain. Une sagesse pour toute la vie. Apprendre ne se limite pas à l'école ou à l'université. Pour Socrate, la vie entière est un apprentissage. Chaque jour, chaque expérience, chaque dialogue est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi, sur les autres,
sur le monde. Reconnaître son ignorance n'est pas une faiblesse. C'est le point de départ de la liberté intellectuelle. Celui qui ne sait pas, mais veut savoir, est déjà en chemin vers la sagesse. Celui qui prétend savoir, mais refuse d'apprendre, reste prisonnier de lui-même. L'autre citation, « Connais-toi toi-même », la clé de toute sagesse humaine parmi toutes les maximes attribuées à Socrate, « Connais-toi toi-même » est sans doute la plus célèbre, la plus dense et la plus intemporelle. Gravée à l'entrée du temple de Delphes et reprise par Socrate comme principe fondamental de sa philosophie, cette formule invite chaque être humain à se tourner vers son intériorité, à questionner sa propre nature, ses limites, ses désirs, ses croyances. Il ne s'agit pas d'un simple conseil moral, mais d'un véritable programme de vie. Car pour Socrate, la sagesse ne peut naître que d'un examen lucide de soi-même. 1. Une révolution intérieure dans une Grèce antique marquée par les exploits héroïques, les conquêtes et la vie politique, l'injonction « Connais-toi toi-même » opère une rupture. Elle déplace le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne suffit plus de bien parler, de bien combattre ou de bien gouverner. Il faut d'abord se connaître soi-même. Cette connaissance de soi n'est pas narcissique, elle est éthique et existentielle. Il ne s'agit pas de contempler son ego, mais de démasquer ses illusions, ses contradictions, ses ignorances. Socrate nous dit, avant de vouloir changer le monde, commence par te comprendre toi-même. Se connaître pour mieux vivre. Socrate ne cherche pas la connaissance de soi pour le plaisir intellectuel. Il s'agit d'un acte vital, d'une condition pour bien vivre, pour être libre et juste. Comment pourrais-je diriger ma vie, prendre des décisions, entrer en relation avec les autres, si j'ignore ce qui me pousse, ce qui me limite, ce que je veux vraiment? Se connaître, c'est reprendre possession de sa vie. C'est passer de l'errance à la lucidité, de l'instinct à la raison, du mensonge à la vérité. 3. La conscience de ses limites. Socrate insiste sur le fait que se connaître, c'est d'abord reconnaître ses limites. C'est savoir ce qu'on sait et ce qu'on ignore, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. C'est une invitation à l'humilité. Celui qui se connaît n'est pas celui qui se glorifie, mais celui qui ne se ment pas. Combien d'hommes se croient justes alors qu'ils agissent injustement? Combien pensent savoir alors qu'ils répètent des opinions toutes faites? Socrate veut les réveiller, non pour les humilier, mais pour les rendre authentiques et libres. 4. Une éthique de la responsabilité. En se connaissant, on cesse d'accuser les autres ou le destin de ses erreurs. On apprend à assumer ses choix, ses passions, ses failles. On devient responsable de sa propre vie. La connaissance de soi n'est donc pas seulement un exercice intellectuel, mais une discipline éthique. Elle conduit à mieux vivre avec soi, et mieux vivre avec les autres. Car celui qui se connaît peut maîtriser ses passions, écouter sa raison, agir avec justesse. 5. La lutte contre l'illusion. Connais-toi toi-même. C'est aussi, ne te trompe pas sur toi-même. Le plus grand obstacle à la connaissance de soi, ce sont les illusions que nous entretenons. Nous croyons être plus sages, plus justes, plus rationnels que nous ne le sommes. Nous refusons de voir nos erreurs, nos peurs, nos contradictions. Socrate utilise le dialogue pour briser ces illusions. Il confronte ses interlocuteurs à leurs propres incohérences. Il ne leur impose pas une vérité, mais les pousse à découvrir leur propre ignorance. Et c'est dans cette prise de conscience que naît la vraie sagesse. Une quête sans fin. La connaissance de soi n'est jamais totale, jamais achevée. L'être humain change, évolue, se découvre peu à peu. C'est pourquoi Socrate fait de se connais-toi toi-même un processus continu, une démarche quotidienne. Il ne s'agit pas de parvenir un jour à tout comprendre de soi, mais de rester fidèle à cette exigence d'examen intérieur. Ce chemin, bien que difficile, est celui de la liberté et de la vérité. Une invitation au dialogue intérieur. Pour se connaître, il faut dialoguer avec soi-même, interroger ses motivations, ses émotions, ses pensées. Socrate nous enseigne l'importance du questionnement, non pas pour se juger, mais pour mieux comprendre. Dans un monde saturé de distractions, où l'on fuit souvent le silence intérieur, cette maxime retrouve toute sa pertinence. Elle nous rappelle que la plus grande aventure est peut-être celle qui mène vers notre propre profondeur. Une sagesse pour tous les temps. Aujourd'hui encore, connais-toi toi-même reste d'une brûlante actualité. À l'ère des réseaux sociaux, où l'image prime sur la vérité, où l'on se définit souvent par le regard des autres, Socrate nous invite à revenir à l'essentiel, soi-même. Non pas pour s'enfermer, mais pour mieux s'ouvrir. Car celui qui se connaît vraiment peut comprendre les autres, les écouter, les respecter. La paix intérieure est le fondement de toute paix extérieure. Conclusion. Connais-toi toi-même n'est pas un simple slogan philosophique. C'est une exigence de vie, une sagesse active, une discipline de liberté. En nous invitant à nous connaître, Socrate nous pousse à grandir,
à réfléchir, à vivre de manière authentique. Il nous rappelle que le plus grand pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se gouverner soi-même.